Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après cette énorme victoire de buts 1 contre le Brésil. Ce mardi, le Maroc va défier le Pérou à Madrid et donc pour ce match-là, on espère de nouveau une victoire pour continuer de monter dans le classement FIFA et pourquoi pas faire jouer également les nouveaux joueurs qui ont été convoqués par Walid Regragui. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et en tout cas, je remercie tous ceux qui feront ça. Donc aujourd'hui, tu l'as compris, on se retrouve pour faire l'avant-match de ce Maroc-Pérou, mais avant directement de se plonger dans cette nouvelle rencontre, on va revenir sur ce Maroc-Brésil. Tout d'abord, pour ce Maroc-Brésil, nous l'avons vu de façon générale, le Maroc a vraiment bien dominé cette équipe brésilienne, tout d'abord en se montrant réellement solide défensivement avec Aguerd et Hakimi qui ont bien soutenir Vinicius et Rodrigo, même chose pour Mazraoui qui a sorti un très grand match, et surtout n'oublions pas notre capitaine Saïs. Et derrière, offensivement, le Maroc s'est montré vraiment pertinent avec notamment des bonnes combinaisons offensivement, surtout avec ce trio-là. Unai, Hakimi et également Ziyech ont très bien combiné sur le côté droit, ça a vraiment bien fonctionné. Et ces combinaisons sur le côté droit nous ont réellement permis de nous créer des occasions de but et derrière de marquer des buts, notamment avec ce but de Bouffal, mais également ce but de Sabiri. Mais collectivement, le Maroc a vraiment réussi son match et en plus de ça, les joueurs ont réussi à élever leur niveau de jeu réellement pour rivaliser face à cette équipe brésilienne. Et surtout, ce qui est très positif avec cette victoire de buts 1 contre le Brésil, c'est que vraiment, avec cette victoire, on confirme le fait que ce parcours en Coupe du Monde n'est pas de la chance. Il y a énormément de travail qui s'est mis en place. Et encore une fois, en quelques mois, ce que Walid Regragui a réalisé, c'est juste exceptionnel. Battre le Brésil, c'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, par rapport à ce match-là, nous devons vraiment saluer l'énorme coaching de la part de Walid Regragui qui a fait entrer Sabiri, qui a marqué dans ce match-là. Et en plus de ça, Yahya Tiatala qui est vraiment à l'origine de ce deuxième but pour le Maroc. Et de façon générale, si vous voulez mon avis de façon plus détaillée vis-à-vis de ce match-là, j'ai sorti un débrief et en tout cas, je t'invite à aller le voir si ce n'est pas fait. Maintenant qu'on est revenu sur ce Maroc-Brésil, on va pouvoir directement se concentrer sur ce Maroc-Pérou et tout d'abord quelques petites informations à prendre en compte avant ce match-là, avant réellement que je vous annonce le 11 que j'aimerais bien voir justement pour ce match. Alors tout d'abord, nous avons Achraf Hakimi, nous l'avons vu, il s'est fait remplacer par Yahya Tiatala. En effet, c'est pas pour rien. Avant ce match contre le Brésil, il était annoncé comme blessé, on savait pas s'il allait être titulaire. Au final, on a quand même pris le risque de le mettre. Il a réalisé une excellente prestation, donc on va se dire qu'on est vraiment content. En plus de ça, on a pu le laisser au repos durant cette deuxième période et faire entrer Yahya Tiatala qui a encore une fois confirmé qu'il était un joueur qui est exceptionnel. Et donc je pense qu'avec ça, Hakimi ne sera pas titulaire contre le Pérou. Deuxième information à prendre en compte par rapport à ce match contre le Pérou, c'est réellement la possible absence d'Azzedine Ounahi, étant donné que je l'ai aperçu en béquille en sortant de l'avion qui menait justement nos Lions de l'Atlas en Espagne. Et du coup, c'est carrément sûr, il ne sera pas titulaire et même, je pense pas qu'il sera sur le banc parce qu'on va pas faire jouer un joueur qui sera en béquille et du coup, il a une blessure à l'orteil. Donc pour ce match, de façon générale, Hakimi et Ounahi ne seront pas titulaires. Désormais dans cet avant-match, nous allons nous intéresser aux 11 que j'aimerais voir contre cette équipe péruvienne et tout d'abord on va commencer au poste de gardien et là j'ai décidé de mettre un petit peu de changement avec du coup en tant que titulaire Mounir. Moi je pense que quand même c'est un gardien qui mérite d'être titulaire, qui mérite d'avoir un petit peu de temps de jeu comme l'ensemble des gardiens, mais surtout c'est que Bounou n'est pas forcément en confiance en ce moment. On l'a vu, sa prestation contre le Brésil a vraiment été inquiétante au niveau des relances. À certains moments il a pris beaucoup de risques et surtout le but qu'il prend face à Casemiro, tu peux pas prendre des buts comme ça, c'est pas possible. Donc étant donné que Yacine Bounou n'est pas forcément en forme, je décide de mettre Mounir au goal. Ensuite, dans ce 11, pour la défense, au niveau des latéraux, j'ai décidé d'aligner Yahya Tiatala avec Mazraoui du coup à droite. C'est carrément logique. Mazraoui, franchement, à droite, il a vraiment été bon face à Vinicius. Il s'est pas jeté. En plus de ça, on a vu à quel point il allait quand même vite. Donc, moi, j'ai envie de lui faire confiance pour ce match contre le Pérou. Et de l'autre côté, Yahya Tiatala, c'est vraiment un joueur qui ne déçoit jamais. Malgré le fait qu'il joue au Wydad de Casablanca, il a vraiment le niveau de Marcelo. Franchement, il est incroyable. C'est grâce à lui qu'on a mis ce but du 2-1 parce qu'il est vraiment à l'origine de ce but-là. C'est lui qui fait ce centre qui rebondit sur Walid Chedira et qui ensuite permet à Sabiri de marquer. Pour compléter ce 11, j'ai décidé d'effectuer un seul changement au niveau de la défense centrale, c'est-à-dire la titularisation de Achraf Dari à la place de Saïs. Je pense que c'est toujours bon de laisser Saïs au repos et en plus de ça, Achraf Dari, c'est un joueur, on doit lui donner du temps de jeu. Ça sert à quoi de convoquer certains joueurs si on les fait pas jouer? Et Jawad El Yamik, on sait ce que ça vaut quand même. Les autres défenseurs, c'est également le même cas de figure. Je vais pas mettre Chadi Riyad puisqu'il est beaucoup trop jeune, pourquoi pas le faire entrer en cours de jeu. Je vais pas mettre également Abkar parce que c'est pas forcément un défenseur que je connais. Je sais pas s'il peut tenir la baraque contre une équipe comme le Pérou, mais on l'a vu, Achraf Dari, que ce soit contre le Paraguay ou bien contre le Chili, il a plutôt été bon dans l'ensemble.
Et pour accompagner Achraf Dari, bien évidemment, j'ai décidé d'aligner Aguerd qui est vraiment plus qu'en forme cette saison avec West Ham. Et encore une fois, contre le Brésil, il a réalisé une énorme performance. Après la défense vient le milieu. Et pour ce milieu de terrain, j'ai décidé de partir sur un trio du milieu plutôt original. Tout d'abord, nous avons Amrabat en tant que milieu défensif. C'est carrément logique. Il a réalisé une énorme prestation contre le Brésil. Et en tout cas, ses prestations vont vraiment attirer l'œil des plus grands clubs. Donc on espère qu'il va quitter la Fiorentina parce qu'il vaut bien plus qu'un club comme la Fiorentina. Ensuite, pour accompagner Amrabat, on va avoir dans un premier temps Sabiri. C'est carrément logique. Je pense que c'est un joueur qui mérite d'avoir plus de temps de jeu avec notre équipe nationale. On le voit, il est souvent décisif. C'est grâce à lui qu'on a pu inscrire ce premier but en Coupe du Monde. Donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est un joueur pour moi qui mérite plus de temps de jeu. Et son but contre le Brésil est juste fantastique. Pour finir avec ce trio du milieu, là j'ai vraiment hésité entre deux joueurs. D'un côté Benjamin Bouchouari et de l'autre côté Yacine Keshta. Donc c'est-à-dire dans tous les cas une surprise du coup qui serait alignée au niveau de ce milieu de terrain. J'ai envie de voir de la nouveauté. On a vu ce que ça donnait pour Bilal Elkanou. C'est plutôt prometteur. On a un joueur qui est vraiment très bon techniquement. Et donc maintenant j'ai envie de voir ce que ça peut donner pour un joueur comme Yacine Keshta ou bien Benjamin Bouchouari. Et donc entre ces deux joueurs, c'est réellement Benjamin Bouchouari que je connais le plus. Et donc c'est pour ça que j'ai réellement envie de découvrir Yacine Keshta et de le voir réellement commencer ce match contre le Pérou. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez de ce trio du milieu, mais moi je trouve qu'il est plutôt cohérent dans l'ensemble. On a quand même des joueurs d'expérience avec Sabiri et Amrabat qui ont disputé cette Coupe du Monde 2022 et de l'autre côté, une petite surprise avec Yacine Keshta. Pour finir avec ce 11, nous allons directement attaquer le trio d'attaque et tout d'abord au niveau des ailiers, on va repartir sur un très grand classique à droite avec Hakim Ziyech. C'est carrément logique, on a vu à quel point il était vraiment important avec notre équipe nationale. Il a beaucoup apporté durant ce match contre le Brésil avec notamment des percées balles au pied mais également avec ses passes. Franchement sur le côté droit c'était du total régal, les galettes qu'il était en train de déposer pour Achraf Hakimi ou même pour Unai. Franchement les trois ont superbement bien combiné. Bon du coup pour ce match contre le Pérou, vraisemblablement il n'y aura pas de Unai et de Hakimi donc ça va être peut-être un petit peu plus compliqué de tisser des liens avec les autres joueurs, mais ça n'empêche pas que Ziyech c'est un joueur qui peut s'adapter à d'autres joueurs et en tout cas on espère vraiment que Ziyech va sortir une performance qui sera similaire par rapport à la performance qu'il a sortie contre le Brésil. De l'autre côté, au poste d'attaquant gauche, encore une fois j'ai décidé de tenter quelque chose avec du coup la titularisation de Anas Zaroury. C'est un joueur qu'on a très peu vu en équipe nationale, mais en effet depuis le début de cette saison 2022-2023 il est vraiment en forme du côté de Burnley et donc c'est vraiment un joueur qui peut apporter beaucoup de qualités à notre équipe nationale et surtout apporter des qualités qui sont similaires par rapport aux qualités qui sont apportées par Sofiane Boufal, c'est-à-dire du dribble, de la percussion, mais également de la vitesse. Et on sait ce que ça donne au niveau d'Abdé, on sait ce que ça donne au niveau de Zakaria Aboukhlel, mais au niveau de Zaroury, on ne sait pas trop ce que ça donne. Donc pourquoi pas le tenter pour ce match contre le Pérou, même s'il faut gagner ce match-là. Ça n'empêche pas que c'est un joueur qui est efficace devant les buts, qui a vraiment de nombreuses qualités, donc vraiment il peut apporter quelque chose. Et moi je vous le dis encore une fois, Anas Zaroury, je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement sous-coté. Et pour finir avec ce 11 au poste de buteur, j'ai décidé encore une fois de tenter quelque chose avec la titularisation de Ibrahim Salah, donc le joueur qui évolue du côté du Stade Rennais, qui commence à s'imposer petit à petit dans cette équipe. Il n'est pas forcément titulaire, mais ça n'empêche pas que ça reste un joueur qui est prometteur. Tout d'abord, c'est un joueur qui est très polyvalent, donc là j'ai mis au poste de buteur, mais il peut très bien jouer ailier gauche ou bien ailier droit. Et donc je pense qu'il peut apporter peut-être plus qu'un Nisri justement dans ce genre de match contre le Pérou. Certes, Nisri nous a beaucoup apporté défensivement contre le Brésil avec beaucoup de courses à haute intensité pour vraiment aider notre défense, mais je pense que offensivement Ibrahim Salah peut apporter plus qu'un Nisri parfois dans certains matchs et c'est pour ça que contre le Pérou c'est pas un match qui a un enjeu non plus capital, on peut quand même tenter des choses et c'est pour ça que justement j'ai envie de tenter Ibrahim Salah. Chez Dira on sait ce que ça donne, Amdallah également, donc vraiment tentons quelque chose de nouveau. Bon bah c'était tout pour ce 11, tu l'as vu j'ai effectué énormément de changements mais dans l'ensemble moi je trouve que si on convoque certains joueurs c'est pour les faire jouer et donc l'ensemble de ces surprises qui ont été convoquées par Walid Regragui, on a envie de voir ce que ça donne sur le terrain, on a envie de voir ce que ça peut donner dans un match amical contre le Pérou et ce sont des joueurs qui se battent justement pour obtenir une place, donc autant les faire jouer et voir réellement ce que ça peut donner dans un match avec un enjeu qui est quand même beaucoup plus faible par rapport à ce Maroc-Brésil. Là, on va pouvoir réellement voir les nouveaux joueurs justement qui ont été convoqués parce que les anciens joueurs, on les connaît. Mais surtout, ce Maroc-Pérou, c'est vraiment l'occasion de voir si on a un bon banc, c'est-à-dire des bons remplaçants. Pour finir, je dirais qu'on aime beaucoup cette équipe de la Coupe du Monde 2022, mais il ne faut pas oublier que ces joueurs ne sont pas éternels et donc au bout d'un moment, il va falloir trouver certaines alternatives et donc faire jouer les jeunes joueurs pour qu'ils continuent de progresser, qu'ils continuent de prendre de l'expérience pour que eux ensuite deviennent réellement le présent du Maroc parce que pour l'instant, ils représentent le futur, mais un jour, l'ensemble de ces jeunes joueurs représenteront le présent. Pour finir avec cet avant-match, je vais donc vous donner mon pronostic vis-à-vis de ce match-là. Et donc, tout d'abord, je tiens à dire que ce pronostic est lié réellement au 11 que j'ai décidé d'aligner. Bien évidemment, s'il y a un 11 qui est différent, ce pronostic diffère. Mais du coup, je verrai soit une victoire 2-0 du Maroc, soit une victoire 3-1. Mais ce pronostic va différer selon le 11 justement qui sera mis en place réellement
par Walid Regragui pour ce match-là. Pour conclure avec cette vidéo, tu l'as vu, on est revenu sur ce Maroc-Brésil dans un premier temps. Énorme prestation de la part de nos Lions d'Atlas. On espère que ça va continuer justement contre cette équipe péruvienne parce qu'il faut quand même continuer de gagner ce match-là pour continuer de monter dans le classement FIFA, Inch'Allah. Ensuite, on est revenu surtout sur le 11 que j'aimerais voir contre cette équipe péruvienne avec notamment beaucoup de changements. Enfin, par rapport à mon pronostic, je verrai soit une victoire 2-0 du Maroc, soit une victoire 3-1, donc une victoire du Maroc avec du coup 2 buts de différence. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations